Alors, salut Jean Bédard, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Ah, absolument, absolument. Écoute, t'es-tu chez vous? T'es-tu au bureau de la cage ou? Non, là, chez moi, là, habituellement, tous les jours, je vais au bureau, mais là, j'avais une conférence cet après-midi avec le Cercle des présidents. Là, on est un regroupement qui habituellement se rencontre en personne une fois par mois. Là, cet après-midi, c'était en vidéo, fait que j'ai décidé de venir faire ça à la maison. Ben Fait oui. que, puis peut-être prendre un petit break après ça. Là, il fait beau au soleil. Là, je pense que c'est important là, de prendre le temps aussi on fait des bonnes journées, ça commence de bonne heure. Fait que chez Ouais. moi, là, mais habituellement, je suis au bureau à cette heure-là. Écoute, tu m'intrigues, le cercle des présidents. Tu m'en as déjà parlé off the record, là, mais c'est quoi au juste? Ben, en fait, c'est un regroupement là, de présidents québécois qui sont à la tête d'entreprise. À chaque mois, on se rencontre, je dirais, une dizaine de fois par année, où là, on a des sujets d'actualité, bien évidemment. Puis, on avait prévu au mois de mars une rencontre. Habituellement, ça se fait en personne. C'est sous forme de souper, conférence. Un de nos collègues nous a. Oups! Oh, Jean, t'as perdu. Les joies du direct. Allô, allô, Jean? Hop, Oui, ça a Oh, coupé. t'es OK. revenu. Oui, c'est correct. C'est ça. Fait qu'on est, on se rencontre une fois par mois. Puis là, ben, il y a un sujet en particulier. Évidemment, là, ben, tout a été bouleversé. Cet après-midi, ben, on parlait un peu des nouvelles mesures, avoir un peu l'échange un peu avec des présidents d'entreprises de différents milieux, puis c'est de se faire une tête parce que le gros problème en ce moment, on sait que ça va revenir, mais on ne sait pas quand, puis on ne sait pas de Ouais. quelle façon. Fait que, on est un peu là-dedans. Fait que c'est le fun de partager un peu en fait, la vision des gens et Ouais. l'information. Êtes-vous Mhm. nombreux? Le cercle, c'est quoi? Vous êtes 50? Vous êtes plus? Soixantaine. Soixantaine? Ouais, une soixantaine de Quand même. présidents là, des banques, les assurances, les OK. entreprises dans le détail. Fait que de différents secteurs d'activité. OK. Et aujourd'hui, ben, on avait Pierre Fitzgibbon qui est venu nous parler un petit peu aussi Ouais. des perspectives qu'il y avait, parce qu'évidemment, là, tout est concentré sur la santé, puis c'est ça. Ouais. Mais il y a aussi une préoccupation des gens, mais aussi après ça aussi de l'économie. Donc, c'est important, je pense, d'avoir l'accès à ces rencontres-là, là, mais on le fait de façon virtuelle. OK. Écoute, Jean, on a vu évidemment là, dans les médias que la cage s'est retrouvée à prendre un deuxième virage, cette fois-ci forcé. Mais d'un point Ouais. de vue personnel, qu'est-ce que ça a changé? Je sais que l'effet d'être confiné à la maison, ça doit avoir changé un peu ton contact avec Hein? tes employés, tes clients. Ouais. Ben, en fait, ça a changé. Tu sais, on a une petite équipe de direction. Là, tu sais, comme je dis, je suis tombé là, 3 semaines de 3200 employés, à peu près 60 aujourd'hui. On travaille beaucoup bon, premièrement, là, il y a eu des étapes là-dedans. C'est très humain. Et là, on est en train de se préparer tranquillement au retour. Tu sais, je pense que dans tous ces changements-là, on essaie de voir comment que les gens vont se comporter, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on faisait. C'est triste parce qu'on avait un super beau plan. On avait le vent dans les voiles. Et le 12 mars, je présentais à mon conseil mon plan stratégique de 3 ans. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est quand je fais le ménage de mon bureau, mes plans sont plus bons, je peux tous les jeter. Puis il faut se rebâtir un nouveau plan, puis il faut falloir se réinventer. Donc, c'est ça. On s'est occupé beaucoup de notre monde au début, de le faire comme il faut, parce qu'on dit que ça va se reprendre un jour, puis on va avoir besoin de ces gens-là là, qui avaient travaillé avec nous. Il faut prendre soin de soi-même aussi beaucoup. C'est-à-dire, c'est des grosses journées, mais il faut quand même rester aussi discipliné parce que je pense que ça va être quand même un long retour. Là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, les journées sont très occupées, beaucoup de rencontres. On a fait beaucoup, beaucoup on en fait encore beaucoup des appels conférences avec nos employés principaux. Demain, on tourne une vidéo avec tout l'ensemble de nos employés du réseau. On a un site, nous, où les gens vont pouvoir, on va leur donner de l'information sur ce qu'on voit, ce qui s'en vient, puis tout ça. Puis on essaie de garder le contact. Puis à travers tout ça, ben, il y a beaucoup, beaucoup de vies qui changent en ce moment. Puis on souhaite que ça dure le moins longtemps possible. Sur une base plus personnelle, Marlène puis tes gars sont à la maison, tes gars, ou? Ouais, ça c'est comme il y a des bons côtés à tout ça. Moi, mes deux gars étaient à Québec depuis longtemps parce qu'ils ont joué au hockey là-bas puis Ouais. ils travaillaient là-bas. Là, le télétravail, ils ont pris la décision de s'en venir ici à la maison.
Donc, ils occupent la table de cuisine, c'est rendu leur bureau à journée longue. Là, on fait des choses qu'on n'a jamais fait. Fait qu'on, après notre souper, on soupe toujours en famille. On est juste les 4, puis on joue au toc, chose qu'on n'a jamais faite avant. On joue une game de toc. Et là, ben, là, on suit les statistiques parce qu'on est tous un peu compétitifs, un peu. Fait que c'est une routine différente. Moi, j'en profite pour bien manger. C'est important. Bien boire aussi. Ouais. Fait qu'à tous les soirs, on essaye là, de prendre un peu ce moment-là. Puis le lendemain, ben, on se lève puis on ne sait pas ce qui nous attend. C'est ça qui est un peu difficile en ce moment. Là, c'est que notre agenda n'est pas nécessairement rempli. Ouais. Et par contre, à chaque jour, il y a des nouvelles qui nous touchent et tout ça. Donc, c'est ça. On y va de journée à la fois. Permets-moi de rire un peu. Le club des présidents, puis après ça, on joue au toc. Oui, c'est ça. Ben oui, ça nous ground un petit peu, effectivement, dans notre journée. Mais je pense que c'est des moments qui sont importants parce que, tu sais, à quelque part, je pense que c'est important. Ouais. Tu ne peux pas tout faire dans la même journée. Tu fais des bonnes journées. C'est important aussi de prendre le temps de se reposer parce qu'il y en a un autre qui t'attend demain. Ouais. Puis je pense qu'il y en a plusieurs encore, des journées, on va dire, un peu difficiles à prévoir qui nous attendent les prochaines semaines. Fait que je pense qu'il faut garder le cap sur ce qu'on s'en vient puis rester quand même dans le moment présent. Je te connais depuis une couple de décennies, Jean. Tu ne me sembles pas un gars stressé, mais tu sais, le PDG d'une grosse entreprise, gâté à la bourse, honnêtement, là, y a-tu une boule là, quand c'est arrivé, là? Tu sais, tu mets 3000 employés écoute, à mise à pied, en dedans, comment ça se passe? Écoute, je suis quand même bien fait. Sérieusement, je suis un gars qui a... je me dis toujours, il arrive rien rarement pour rien. Ce qu'on contrôle, essayons de le contrôler le mieux possible. Par contre, si on ne le contrôle pas, cette situation-là, c'est sûr que c'est arrivé vite et rapidement, on est tombé en mode faut réagir. Je dirais que oui, là, je sens que mon énergie est canalisée là-dessus. Je suis très focus sur ça. Ouais. Évidemment, comme je te dis, j'ai d'autres activités parallèles, mais je n'ai même pas eu la chance d'en parler. Tu sais, je vais donner un exemple. On organisait la Coupe TELUS, qui était quand même un gros événement au mois d'avril. Ouais. Je pense que ça m'a pris 2 semaines avant d'en parler. De ça, je recevais des courriels, tout ça, mais malheureusement, je n'avais pas la tête à ça. J'avais vraiment la tête à faire les bonnes choses pour mon organisation, pour mes employés. Ouais. Mais non, je ne peux pas dire là, qu'au niveau physique, là, c'est sûr que là, on va avoir besoin de repos un peu, je le sens. Là. Ouais. C'est comme chaque jour, c'est plus lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais là, je suis bien chanceux d'avoir une bonne équipe. Tu sais, je repense à ça après, puis c'est arrivé là, quelques années où j'étais pas mal moins bien entouré. Je ne sais pas comment ça aurait été. Peut-être que je ne me sentirais pas comme ça. Mais j'ai une équipe que j'ai bien confiance, du monde qui sont là puis qui font leur rôle. Fait que je suis en grande confiance. Je peux prendre un peu de recul dans tout ça. C'est ça la chance que j'ai. Je suis quand même choyé. Mais évidemment, c'est sûr que ça m'a bouleversé. Je dirais que je me lève plus de bonne heure. Quand je me réveille, je me rendors pas. Mais je n'ai pas besoin de m'endormir le soir. Oui, j'ai entendu, je pense à Salut Bonjour, il y a une journée ou deux, il y avait un spécialiste sur le sommeil qui disait que, puis je l'avoue, moi aussi, là, on dirait que je me lève comme à 4 heures du matin. Ah ouais, là, je suis sur le gun. Après ça, là, tu regardes sur un bord, sur l'autre, il se passe quoi? Je pense qu'on est plusieurs, là, sans faire de l'insomnie, mais en tout cas, d'avoir des nuits un peu plus courtes. Il va falloir qu'on reprenne ça à un moment donné, ces nuits-là. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, quand j'arrive le soir, là, souvent après le souper, là, je suis complètement claqué. Là, ça fait que c'est sûr que je me couche plus de bonne heure, mais on a appris à suivre ce beat-là pour l'instant. Tu sais, moi, je suis un gars confiant. Je pense qu'au Québec, on va bien s'en sortir, là, malgré que les statistiques peuvent faire peur. Moi, je pense que c'est parce qu'on prend ça très, très au sérieux. Ouais. Puis, je pense que c'est la meilleure place pour être en ce moment, pareil. Puis, le seul problème qu'on risque d'avoir, c'est vraiment ce qui se passe autour de nous. On le contrôle moins, les États-Unis. Tu sais, on est relié avec le sport professionnel. Là, puis, ouais. Je regardais tantôt un article où l'aréna des Blackhawks de Chicago est mobilisée pour recevoir du matériel. Ça fait que j'ai de la misère à voir les Blackhawks jouer dans cette aréna-là avant une couple de mois. Donc, ça va revenir tranquillement, mais on ne sait pas quand. Ouais. Après toi, si tu penses en homme d'affaires, là, les prochains défis des gens d'affaires, là, peu importe le domaine, c'est quoi? Moi, je pense que ça va être un peu l'hygiène. Puis la peur que les gens ont du virus. Je compare ça un petit peu à quand il y a eu
les avions en septembre 2001, la sécurité n'est plus jamais plus pareille. Tu sais, avant, tu ne passais pas la sécurité à aller à un stade de baseball ou même aller à l'aéroport. Ils ont eu à mettre des mesures de sécurité très grandes suite à ça. Moi, je pense que les mesures d'hygiène un peu partout, puis même dans les restaurants, les capacités, ça va être quelque chose au début qui va être un grand, grand défi. Les gens vont avoir peur d'avoir un virus et tout ça. Fait que ça va venir tranquillement la confiance, j'ai l'impression. Ça va prendre un peu de temps avant qu'ils trouvent un virus, qu'ils soient rassurés qu'il n'y en a plus. Puis les gens vont toujours avoir peur qu'il y ait un autre virus qui arrive aussi. Fait que ça, j'ai l'impression que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Le mot distanciation sociale, je ne sais pas si je le dis bien, là, mais on ne connaissait pas ce mot-là, mais je pense qu'il va rester dans la tête pour les prochaines décennies. Effectivement. Clairement. Puis vous autres, personnellement, à la cage, est-ce que, bon là, vous êtes viré de bord, on a vu là, des publicités ou en tout cas, là, vous faites des mets préparés. Ouais, en tout cas, moi, je l'ai vu sur LinkedIn, mais c'est quoi la décision que vous avez prise? Vous auriez pu tout fermer, mais vous ne faites pas de livraison comme d'autres chaînes. Mais vous avez dit, on fait des plats cuisinés, puis comment ça marche? En fait, nous, on avait commencé, notre vision, c'était de rentrer là-dedans. La livraison, on avait commencé avec les livreurs comme Uber Eats, Skip the Dishes. Ça, on avait commencé à faire ça. Ouais. On avait commencé également à avoir des produits en épicerie qu'on avait mis en place. Puis on avait également une cuisine centrale qui est à Saint-Jean-Baptiste pour faire des plats cuisiniers parce qu'on voyait que le comportement du consommateur éventuellement changerait. Les gens de plus en plus se feraient livrer, iraient chercher des mets aussi. Puis on avait la cage, évidemment, qui était une destination. Fait qu'on voyait que ce marché-là se développer. Mais là, évidemment, avec ce qui vient de se passer, bien, tout se fait à la vitesse à grande échelle. Fait qu'on a décidé, nous, au lieu de dire on ferme ça puis on réouvrira, pourquoi pendant cette période-là, on ne fait pas travailler nos gens, puis en tout le temps en respectant vraiment toutes les consignes au niveau hygiène, au niveau de ce que le gouvernement veut. Puis on l'a vu, il décrète vraiment les mets à porter comme pourquoi qu'on n'accélère pas cette business-là. Fait que quand ça va revenir, on aura peut-être une nouvelle ligne d'affaires qui sera là pour nous aider dans la reprise. Fait que c'est un peu la décision qu'on a prise. Puis là, ben, il y a beaucoup de créativité. Les gens sont quand même, malgré tout, occupés à ça. Puis je pense que c'est un défi quand même que mon groupe prend ça avec... je veux dire, je pense qu'on a du plaisir quand même à faire ça en ce moment. Okay. Puis ça va peut-être nous amener au retour avec, en plus de notre business de la cage, mais peut-être une nouvelle ligne d'affaires. Okay. Et au moment où d'ailleurs, j'ai dit d'ailleurs dans ce virage-là, vous l'avez fait évidemment pour la cage, mais puis ce sera ton côté humain qui ressort là-dedans, mais vous êtes allé aussi à la rencontre de partenaires là-dedans, d'autres restaurants, je pense, qui utilisent le même système, la même usine, vous leur avez permis de s'associer à vous un peu là-dedans. Ça, je pense que c'est d'une belle grandeur d'âme quand même dans ce qui se passe en ce moment, de tendre la perche. Puis, Bien, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, toute la restauration est impactée. Là. Je parlais avec mon fournisseur de fruits et légumes. Lui, il s'est ramassé du jour au lendemain avec plus de clients là, aussi, puis avec des pertes parce que c'est des denrées périssables et tout ça. Fait que c'est un peu un drame pour tout le monde. C'est une business qui avait 13 milliards au Québec il y a de ça 3 semaines, qui tombe quasiment à zéro. Puis là, évidemment, le monde continue de se nourrir, mais de façon différente. Fait que comment qu'on a des talents, on a des cuisiniers, on a des équipements, on peut contribuer à faire continuer de travailler nos gens. Puis je pense qu'en se regroupant, puis je pense pas que, on se fait même dire par les grands épiciers de continuer cette initiative-là, parce qu'eux autres, c'est tout le système en ce moment qui vit un stress un peu. Parce que, bon, il y a trop de monde dans les épiceries, ça devient dangereux et tout ça. Donc, on s'est dit, puis pour avoir une offre qui vaut la peine, mais pourquoi qu'on ne se met pas avec quelques partenaires? Puis on va en ajouter d'autres. Là, on est en train de travailler sur d'autres partenaires qui ont des belles marques puis qui pourraient, peut-être pas qui ont la force de le faire eux autres mêmes, mais qui pourraient participer avec nous autres. Ben oui. Ça veut dire qu'à terme, on va probablement avoir dans chaque cage un genre de comptoir vitré, un peu en Normandie, pour ne pas les nommer, là, dans la région de Québec, qui ont ça. C'est un peu ça la vision? Peut-être différent. Je pense qu'encore une fois, le prêt à manger est important. On a des restaurants qui sont quand même bien localisés aussi.
on a beaucoup de talent en cuisine, on a les équipements pour le faire également. Puis c'est comme, je pense, à la sortie de cette crise-là, ça va être quelque chose qui va peut-être être encore plus courant, une habitude qui va être créée. Fait que oui, on se dit peut-être qu'on va avoir... Puis peut-être que nos places, il va falloir peut-être pas être trop grandes parce que, bon, on va limiter les capacités à cause des nouvelles normes, je ne sais pas, d'hygiène, mais si on a une autre ligne d'affaires dans nos établissements, bien, tant mieux, ça sera, disons, un des points positifs de cette crise-là. OK. Est-ce que, Jean, il n'y a pas longtemps, évidemment, c'est de ça que parle une de tes conférences principales chez nous, le changement que vous aviez pris avec la cage. Est-ce que tu penses que d'avoir déjà tout mobilisé votre équipe à travers ce changement-là il y a quelques années, est-ce que tu penses que les changements qu'on vit en ce moment étaient pas faciles, mais dans le sens où c'est déjà en mouvement, vous venez déjà de mobiliser tout le monde, de créer une synergie avec cette équipe-là. Est-ce que tu penses que vous étiez plus alerte parce que vous étiez déjà dans ce mouvement-là? Dans ce mode-là. Évidemment, je pense que tout le monde est fier de ce qu'on avait fait dans le virage parce que c'était quand même très ambitieux. Et là, je pense qu'il y a une grande confiance qui s'est quand même installée dans l'organisation, qu'on est capable on est agile, on est capable de s'ajuster et on veut encore une fois le prouver cette fois-ci. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'était drôle parce que je disais à mes opérateurs, on avait vraiment une belle lancée, puis j'avais fait un concours pour justement les encourager à continuer, puis je les amenais à Bordeaux à l'automne. Et là, ben, je leur ai dit, ça va peut-être être à Bordeaux, à Laval, parce qu'avec la situation, ce ne sera pas à Bordeaux en France, évidemment. Mais je pense qu'il y avait effectivement un élan. Là, le danger qu'on a là-dedans, par contre, comme je disais, mon équipe, c'est encore excitant, mais il faut quand même s'assurer que nos gens ont aussi le temps de s'occuper de leur monde. Il y a toutes sortes de drames individuels aussi, des enjeux familiaux aussi là-dedans. Fait que c'est ça, de trouver cet équilibre-là. Fait que je veux qu'on y aille, on l'a annoncé, mais là, je veux quand même qu'on prenne le temps de le faire comme il faut pour ne pas sursolliciter les gens qui sont déjà émotivement très sollicités ou qui ont des gens autour d'eux autres là, qui vivent des choses très, très difficiles. OK. Écoute, Jean, merci beaucoup de ton temps. C'est le fun. Ça fait plaisir. On fait ça comme ça. On a l'avantage d'avoir un peu de temps, contrairement à une entrevue radio ou bien même dans le journal. Mais avant de te quitter, tu es un homme d'affaires d'envergure que je respecte beaucoup. Si tu pouvais donner, mettons, 2-3 conseils à d'autres gens d'affaires, de peut-être plus petites entreprises qui nous regardent actuellement, ça serait quoi, là? Ben, moi, je pense que la communication est très importante dans ces périodes-là avec les gens, de sentir qu'on est dans la même équipe. Tout le monde a besoin. Nous autres, j'ai demandé à mes gérants d'appeler une fois par semaine leurs employés juste pour prendre des nouvelles. Parce que quelque part, il y en a peut-être qui ont des problèmes personnels. On disait, François Legault disait, appeler quelqu'un qui est tout seul aujourd'hui. Je pense que c'est important, la communication. Même si vous avez mis à pied des employés, il va y avoir un retour à un moment donné. Puis évidemment, si vous les avez bien traités dans cette période-là, parce que mettre à pied, je n'ai jamais fait ça, des mises à pied de même de ma vie, mais je me dis, si on le fait comme il faut, au retour, on aura peut-être de facilité à avoir ces gens-là. Ça, c'est important. De prendre soin personnellement, de faire de l'exercice, de manger comme il faut aussi. Là, la vie continue. Puis, ça ne sera pas une affaire de quelques jours, ça va être une affaire, une longue run, d'essayer d'anticiper ce qui peut se passer ou comment que les gens vont se comporter au retour de ça. Je pense que ça serait les 2-3 jours que je pense. J'inviterais les gens à surveiller de près. Cool. Écoute, merci Jean. On va prendre ces conseils-là pour notre base nous aussi. On te souhaite bon succès et on a bien hâte de retourner à la cage. Moi aussi, j'ai bien hâte parce que je suis allé de me promener dans les cages vides. Là. C'est le fun d'une cage, mais quand il y a du monde, quand c'est. Je passe mon temps tous les matins, je rentre dans la cage, il n'y a personne, les TV ne sont pas ouvertes. C'est un peu triste, mais ça s'en vient. D'ici quelques semaines, on devrait commencer à réouvrir les TV, puis on va vous accueillir avec grand plaisir. C'est temporaire. Merci beaucoup, Jean. Merci, bonne journée. Bye.